Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du débriefing WRC, car vous savez que chez nous, il y a plusieurs débriefings, dont celui donc consacré au championnat du monde des rallyes, avec tout ce qu'il faut savoir sur le rallye d'Argentine. Laurent-Frédéric Bollet, Patrick Rivet qui est avec moi. Salut Patrick. Salut LFB, salut à tous. On a commenté tous les deux, Bah oui. avec notre ami Anthony Drevet, toute l'actualité de ce rallye d'Argentine tout au long du week-end. Et Patrick, on va maintenant commenter. Moi, j'ai commenté la première partie. Je vous ai tous laissé avec Elfyn Evans qui avait 1 minute d'avance sur tout le monde et peut-être une belle histoire qui allait s'écrire avec un nouveau vainqueur dans l'histoire du WRC. Et toi, Patrick, tu as repris le flambeau le dernier jour et tu as assisté à la défaite, hélas, pour 7/10 d'Elfyn Evans. Alors, incroyable. Alors on va commencer tout de suite par vous dire, elle est cruelle, hein, cette défaite, parce que franchement, comme tu viens de le dire, au soir du vendredi, il n'avait commis aucune erreur. Franchement, il avait profité parfaitement à la fois de ses pneumatiques DMAC. On rappelle qu'on a failli vivre Et oui aussi. non seulement la première victoire en championnat du monde des rallyes d'Elfyn Evans, qui, je vous rappelle, il y a 1 an de cela, était au purgatoire en championnat, en WRC2 et en championnat britannique des rallyes, dont il a remporté le titre d'ailleurs avec une facilité déconcertante. Voilà, il n'était pas à sa place l'an dernier. Ça, on l'avait dit. Il a retrouvé une place cette année tout à fait normale, si on veut dire, sur l'échiquier des pilotes de WRC. Il n'avait pas été auteur d'un très beau début de saison, à la fois avec des erreurs, mais aussi pas mal de soucis mécaniques. Il a fait partie des pilotes qui ont vécu ces problèmes récurrents de Ford, soit de système hydraulique, soit de problèmes de bobines et de bougies, à tel point que la première fois qu'Otanak en a été victime, c'était au Monte Carlo. Le rallye suivant, c'était c'était Elfyn Evans. Elfyn Evans à qui j'en avais parlé, il me dit, mais attends, moi, je n'ai pas pris que des bougies de rechange, j'avais aussi pris des bobines et il s'en était sorti comme ça. Donc il avait en plus appris, on avait appris des choses par la suite. Bref, tout ça pour dire que avec sa minute d'avance. Oui. Il a gagné toutes les spéciales du vendredi, sauf la dernière qui le laisse un peu à Padone, mais on va dire il est souverain. Il est souverain, et en revanche, la mécanique, c'est le cas de le dire, se dérègle complètement le jour suivant, le samedi. Alors, la question qu'on pourrait se poser, a-t-il perdu le rallye dimanche matin avec des problèmes de frein qui le perturbent quoi qu'il arrive dans la spéciale, dans la premier passage d'El Condor, ou est-ce qu'il l'a perdu la veille? J'aurais tendance à penser qu'il l'a perdu la veille, lorsque l'écart passe de 1 minute à 11 secondes, en gros 50 secondes de perdu dans une journée. Quelque part, on a l'impression, on sent déjà que c'est plus tout à fait de son côté. Oui, que c'était presque une chronique d'une défaite annoncée, même si évidemment la cruauté est là. Comment tu l'as trouvé à l'arrivée, Elfyn Evans? Je veux dire, était-il effectivement très très déçu? A-t-il essayé de relativiser ce premier succès? Je crois qu'il a essayé de faire bonne figure. C'est pas quelqu'un d'expansif, hein, donc il le dit quand même. Je suis un peu dégoûté d'avoir perdu à ce point-là, au terme avec quand même, le souligne-t-il aussi, tous les soucis que j'ai pu rencontrer. C'est vrai qu'encore une fois, reste quand même un problème de fiabilité des Fiesta. Il faut vraiment que M-Sport travaille dessus. Alors on n'a pas eu les gros soucis qu'on avait pu avoir en Corse. C'est quand même incroyable que sur un des terrains les plus cassants de la saison, ce n'est pas là que ça s'est véritablement joué mécaniquement. On a quand même eu, rappelez-vous, un souci que 2 pilotes qui pilotent des Fiesta ont eu, c'est la perte du diffuseur dans un passage de gué. Donc là, il y a un petit travail au niveau de l'aéro et de la conception à revoir, parce que bon, même si on ne va pas avoir des guets à chaque rallye, Matt Osberg en a été victime, Elfyn Evans en a été victime. Ce sont aujourd'hui les nouvelles voitures, les voitures 2017 de WRC, sont quand même des voitures qui sont très appuyées, elles ont de l'appui. Donc encore une fois, quand vous avez beaucoup d'appui, si vous en perdez un élément, l'équilibre aéro est complètement perturbé et à ce moment-là, la voiture fonctionne beaucoup moins bien. C'est ce qui s'est passé avec la perte du diffuseur, que ce soit pour Matt Osberg, on l'a vu, qui est parti à la faute après, alors qu'il avait fait lui aussi un super vendredi. Et Elfyn Evans, dans ces conditions-là, si vous n'avez pas la voiture au maximum de ses capacités mécaniques ou aéro, forcément, des pilotes comme Thierry Neuville qui ne lâchent rien, ou comme d'autres, comme Tanak, comme Latvala, comme Ogier, ils reviennent, c'est clair. Alors, tu vas nous parler de Sébastien Ogier et on va parler de Citroën dans quelques instants, mais évidemment, on a tout de suite démarré sur Elfyn Evans, mais vous le savez, donc c'est Thierry Neuville qui a bien gagné ce rallye d'Argentine, qui enchaîne par une 2e victoire. Alors,
C'est étonnant quand même, parce que Thierry Neuville, finalement, il est à sa place par rapport à son début de saison. Je veux dire, tu te souviens comment il avait dominé le Monte-Carlo et la Suède, voilà. et ça y est, maintenant, il gagne 2 fois de suite. Voilà, on va dire qu'il reprend sa place. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, il est en C'est train ce de que je voulais te dire. reprendre sa Oui, place. oui. Parce que là aussi, pour en avoir par exemple discuté la veille du départ du Tour de Corse avec Julien Gracia, il a dit attends, soyons honnêtes, on n'est pas à la place à laquelle nous devrions être si l'on considère que Thierry aurait dû gagner les 2 premiers rallyes de la saison. Donc c'est vrai que les 2 erreurs qu'il a commises, que ce soit au Monte-Carlo ou en Suède, ont donné une image qui est peut-être un peu faussé de ce championnat, avec 4 vainqueurs différents. On en a failli en avoir un 5e, ce qui aurait été quand même extraordinaire. Ça aurait été pratiquement la seule fois dans les annales. Enfin, on aurait vécu quelque chose d'assez extraordinaire. Mais tout ça, ça tient à peu de choses, ça tient à 2 petites erreurs d'un pilote qui, en début de saison, avait avec sa voiture, formé avec sa voiture le meilleur binôme. Ce meilleur binôme, il est en train de prendre corps et il est en train de monter en puissance. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, surtout quand on regarde ce qu'il a fait le vendredi et plus encore le samedi. Il est quand même allé la chercher. Franchement, attaquer comme il a attaqué dans le deuxième passage d'El Condor, si vous avez encore en tête les images de notre résumé, vous le voyez bien au début, c'est de la première, deuxième, ce que des enchaînements au frein à main, avec des cailloux, avec des pierres, avec des murs, avec tout. Il y a de quoi faire des erreurs. Et dans le passé, parfois, il en a commises. Là, cette fois-ci, c'est Elfyn Evans qui a touché un petit peu, rebondir sur le parapet du pont. Et ça lui a sans doute coûté cette seconde 3 qui, au final, lui fait très mal. Voilà. Alors, quand même, question, Patrick, question de fond par rapport à Thierry Neuville. Donc, il revient à 18 points, c'est bien ça, hein, au championnat. Bon. Tout à fait. Est-ce que, sachant que Sébastien Ogier a terminé 4e et que depuis là 2-3 rallyes, on a le sentiment que c'est un peu plus difficile pour Sébastien Ogier, est-ce que Thierry Neuville est devenu le favori du championnat? Même s'il est derrière encore Ogier au championnat. J'aurais une réponse de Normand. Oui. C'est peut-être un peu prématuré, mais oui. Voilà. D'accord. Les 2 sentiments peuvent se mélanger un petit peu. Encore une fois, si on considère, et même si on ajoute les 2 erreurs dont on parlait tout à l'heure, c'est quand même le pilote le plus performant depuis le début de la saison. Donc oui, il est en train là aussi, comme je viens de le dire, il reprend sa place et il est en train de reprendre logiquement peut-être une place de favori pour le titre à la fin de la saison. Pourquoi ? Tout simplement parce que, on l'a vu, il est capable de jouer quand même avec une position. Là encore, il est 3e il sera encore 3e sur la route. On a bien vu, ce n'est pas une position forcément favorable, mais elle n'est pas forcément défavorable non plus, surtout dans les 2 rallyes qui vont venir. Et je rappelle que l'an dernier, il avait gagné la Sardaigne. Donc, même s'il était là à ce moment-là, une position un peu plus facile sur la route. Donc les 2 prochains rallyes peuvent lui permettre de marquer des gros points, peuvent lui permettre de gagner, de marquer des gros points, de finir peut-être devant les 2 pilotes qui le précèdent au championnat. Donc là, il est peut-être dans une phase de possibilité de vaincre, tout en ayant aussi la possibilité de grignoter l'écart, encore une fois. Et puis, petit à petit, la saison va s'avancer et on va aller vers des rallyes qui, quoi qu'il arrive, qu'ils soient sur terre ou il en reste un, je rappelle, sur asphalte, il a déjà gagné. Et sur asphalte, il est aussi bon que les autres. Et on a pu constater aussi que sur asphalte, la Hyundai i20, elle est performante aussi. Donc en fait, oui. Peut-être que petit à petit, on va assister à la prise de pouvoir de Hyundai d'un côté et de Thierry Neuville de l'autre. Oui, alors cela étant, Patrick, Hyundai bien content d'avoir Thierry Neuville, parce que on a le sentiment effectivement que c'est la meilleure équipe avec la meilleure voiture. Mais enfin, s'il n'y a pas Neuville, c'est pas Sordo et c'est pas Paddock qui reprennent le flambeau. Alors, moi j'aurais tendance à dire attention, méfiance. Je rappelle juste qu'une semaine ou 2 avant le départ de ce rallye, en tout cas entre les 2 rallyes Tour de Corse, rallye d'Argentine, un certain Andreas Mikkelsen a piloté la voiture. Pourquoi il a piloté la voiture? D'abord parce que Hyundai avait envie d'avoir quelqu'un d'un peu extérieur à la maison pour avoir un retour d'information sur la voiture. Mais franchement, ça c'est bien de le dire. Mais on y croit, mais bon, on va rajouter un chapitre, c'est parce que s'il y a une défaillance d'un pilote ou de l'autre, et si on a les moyens techniques et financiers d'engager une 4e voiture, on le fera peut-être. À ce moment-là, attention, qui dit engager 4e voiture ne dit pas forcément que le pilote pourra marquer des points. Mais est-ce qu'il n'y aura pas à un moment donné un choix de fait d'engager que 3 voitures et avec un 4e pilote qui pourrait être Andreas Mikkelsen. Quoi qu'il arrive, Mikkelsen, on le sait aussi,
au même titre que l'an dernier, Elfyn Evans n'était pas à sa place, il n'est pas à sa place non plus, forcément. Est-ce que Toyota, à un moment donné, ne va pas demander à Juhaninen de laisser sa place mais c'est un petit peu là aussi, ça se passe dans les coulisses. La logique voudrait que Mikkelsen aille logiquement chez Toyota, mais les malins que sont Michel Nandan et autres chez Hyundai se diront attention, c'est peut-être pas le moment non plus de le laisser partir à la concurrence celui-là. Donc voilà, il y a un petit jeu qui se fait en coulisses sur la personne même d'Andreas Mikkelsen. Et est-ce qu'il ne va pas y avoir aussi Citroën qui va rentrer dans l'équation? Parce que là, Patrick, il faut quand même aborder le thème Citroën, le thème Chris Mick. Vous savez qu'on ne veut de mal à personne. Non, on est là pour commenter, on est là pour observer, on est là pour constater. Bon, qu'est-ce qu'on constate? On constate que Chris Mick, ça a encore été un week-end catastrophe. Oui. Avec alors que pourtant, avant le rallye, de façon légitime, on en parle des positions au départ, des valeurs des uns et des autres. Et Chris Mick fait forcément partie des favoris. Mais moi, je l'ai noté même carrément favori. Bah oui, il avait remporté déjà ce rallye. Bon, ok. Voilà, il avait remporté en 2015. Il avait remporté le rallye du Mexique, on va dire, dans des conditions un petit peu similaires. Bah oui. On avait bien compris, ça y est, que la C3 commence vraiment à être bonne, à tel point que certains disent que c'est sans doute dans la voiture la plus polyvalente et la plus performante sur l'ensemble des terrains. Donc oui, forcément, il était favori. Voilà, donc, alors une journée de vendredi catastrophique, avec un crash pour Mick et des gros soucis sur une bosse où ils se prennent tous une sorte de casse mécanique au niveau de la boîte de transmission. Bon, bref, le samedi, il revient, il se recrache encore. Alors qu'il vient de faire de scratch. Oui. Donc effectivement, je ne sais pas comment tu analyses tout ça, Patrick, mais c'est vraiment très confus, c'est vraiment très perturbant. C'est le mot qui convient. C'est confus, ça manque de constance, ça manque peut-être de rigueur, on ne sait pas. En tout cas, si vous avez vu là aussi la série de 8 tonneaux du samedi, on est quand même content que ni lui ni Paul Nagel n'aient eu quoi que ce soit, parce que franchement, là, encore une fois, on est à 150, 170, ça va très vite. Ça nous rappelle un petit peu les tonneaux de Latvala l'an dernier, à peu près dans des circonstances un peu semblables. Vous avez une pierre sur la trajectoire, et la voiture, d'un seul coup, bondit en l'air et part en tonneau. Donc, ouais, on a eu très chaud pour eux, mais c'est vrai que 2 erreurs de ce calibre en 2 jours, c'est beaucoup. Et c'est clair que là, vous avez carrément Citroën qui se traîne comme à la dernière place du championnat du monde avec 71 points, pratiquement la moitié du leader. Donc là, oui, là aussi, il va falloir se poser les vraies questions. Et les vraies questions, elles peuvent se poser en même temps que certains autres, dont un certain quadruple champion du monde, peuvent également se poser les mêmes questions au même moment, pas tout à fait au même endroit, mais presque. Bon, en tout cas, la situation elle est passionnante. Ogier 102 points, Latvala 86, Neuville 84. Là, on a un tiercé, 3 hommes qui vont se battre pour le titre, on peut l'espérer, assez grandiose. Et on peut supposer que Mick revienne un peu dans l'équation, mais là, je suis un petit peu inquiet quand même. Bon, allez, je crois qu'on va arrêter là pour le passage en revue des résultats de ce rallye d'Argentine. Ça va repartir assez vite avec le Portugal, qui sera où tu seras. Juste une petite remarque quand même, on a quand même aussi vécu, on a failli vivre la première victoire de Elfyn Evans, on a quand même vécu, moi ce que je trouve aussi quelque chose d'assez important, Sébastien Ogier est le moins bon des 3 Ford. Et quelque part, c'est un petit peu marquant quand même. Tu as raison. Je me suis permis de le dire, là aussi, comme toujours, le plus objectif possible. Mais voilà, ça se passe peut-être aussi dans la tête, peut-être comme un certain Lewis Hamilton en Formule 1. Voilà, il y a peut-être des choses qui ne se passent pas forcément au niveau de la voiture. Ouais, tiens, débriefing F1, vous le retrouvez aussi. Exactement. Nous, bien sûr. Patrick, merci. Merci LFB. Voilà, le WRC de plus en plus passionnant. Et je crois que vous êtes d'accord. La FIA doit être over the moon, comme disent les Britanniques. Salut à tous. Merci à toi, salut.